Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant ce matin, spécialement pour notre Jésus, pour vraiment l'aimer, pour l'adorer, le louer, le bénir. Et nous allons prendre ce temps d'amour et de réparation au nom de tous, dans sa divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Et vraiment, je te demande de me remplir de toi, de me remplir de ta présence, de venir vraiment trouver une place dans mon cœur et d'organiser mon cœur pour que tu aies toute la place et que tu puisses être heureux à vivre vraiment dans mon âme. Retire ces mauvaises choses, Jésus. Opère ce nettoyage. Je te le demande vraiment ce matin avec insistance. Tu connais mes faiblesses, tu connais mes péchés, tu connais mes chutes continuelles. Alors Seigneur, il n'y a que toi qui puisse vraiment purifier mon âme. Je te le demande ce matin, vraiment dans ta divine volonté. Et je me jette à tes pieds, Jésus, pour te dire au nom de tous, au nom de toutes les générations, de tous les temps, eh bien, je t'aime, Jésus, avec tes propres je t'aime, vraiment uni avec ta volonté à toi, Jésus. Je t'adore avec tes propres adorations. Je te loue avec tes propres louanges. Je te bénis avec tes bénédictions à toi, Jésus. Et vraiment, je veux te remercier au nom de toutes les générations, au nom de tous les hommes, du premier au dernier. Je veux te remercier infiniment pour ta miséricorde, pour tout ce que tu fais pour nous, pour ton amour, parce que tu veux nous donner en fait, tu veux nous donner tout le temps, Jésus. Et il n'y a que nous eh bien, qui nous empêtrons dans nos noirceurs en ne voulant pas recevoir tes bienfaits, en ne voulant pas recevoir tes grâces, en ne voulant pas recevoir ton amour. Eh bien Jésus, au nom de tous, au nom de tous ceux qui t'offensent, parce qu'ils ne veulent pas ton amour, parce qu'ils ne veulent pas vivre dans ta divine volonté, eh bien moi je suis là Jésus et je t'ouvre grand mon cœur, je t'ouvre grand mon cœur pour recevoir tout ce que tu veux me donner, vraiment tout ce que tu veux faire dans ma vie, eh bien je m'abandonne à toi Jésus et vraiment qu'il en soit fait selon ta volonté. Viens me bénir complètement Jésus, viens bénir mes pensées, mes afflictions, viens bénir mes émotions, bénis-moi entièrement pour que je puisse devenir un bon instrument entre tes mains Jésus. Je veux vraiment porter du fruit pour ta gloire et je veux que chacun de mes pas ne soit pas perdu, mais que chacun de mes pas bien, puisse t'apporter de la joie, puisse apporter de la lumière, puisse être fait par toi, Jésus. Je veux que chacune de mes actions puisse être faite en union avec toi, avec toutes les actions que tu as faites. Lors de ta rédemption, je veux vraiment unir tout à toi, Jésus. Je veux que ce soit ta volonté qui coule à travers mes mains, à travers mes regards pareils, à travers mes paroles, que chacune de mes prières puisse devenir divine et éternelle et qu'elle puisse t'apporter éternellement de la joie, de l'amour et que voilà, tu puisses trouver éternellement tes délices dans mon cœur, Jésus. Maintenant, Jésus, je veux refaire tous les actes de tous les temps, de tous les hommes. Je viens plonger tout ce qui t'a déshonoré, tout ce qui t'a fait de la peine, tout ce qui t'a humilié. Je plonge tout dans ton océan d'amour, Jésus, dans ta divine volonté, et je refais tout. Je refais tout pour t'offrir, uniquement des actes d'amour, d'adoration, de louange, Jésus, pour que tu puisses te sentir vraiment heureux. Et je fais pareillement, toutes les méchancetés, que les hommes ont pu avoir envers ta maman, je les refais également. Tous les sacrilèges, les blasphèmes, je refais tout, Jésus. Et je veux vraiment que ta maman puisse avoir également ce manteau d'amour, parce que vraiment tout va être fait dans ta divine volonté. Alors elle va vraiment pouvoir être entourée de ton amour le plus parfait qui soit, le plus pur qui soit. Vraiment je lui offre tout ce matin. Et ce moment d'amour que je prends pour toi, Jésus, pour ta maman, ce moment de réparation au nom de tous, je veux te l'offrir, spécialement au nom des âmes du purgatoire, ces âmes qui ont tant envie de cette union avec toi, qui ont envie de cette vie dans la divine volonté, mais qui doivent attendre parce que rien d'impur ne pourra rentrer, au banquet des noces, ne pourra rentrer, dans la patrie céleste, au paradis. Alors elles doivent attendre, et parfois le temps est long parce que personne ne prie pour elles. Et elles ne peuvent plus rien faire d'autre que d'attendre et prier pour nous, vraiment pour que nous puissions, ici-bas sur la terre, déjà expier nos péchés et que nous ne vivions pas ce purgatoire qui est une souffrance qui dure vraiment longtemps. Alors Seigneur, au nom de ces âmes, reprends toutes nos prières, toutes celles que nous avons faites depuis que nous sommes petits, et toutes les prières qu'on fera dans le futur, reprends toutes ces prières et prends-les.
au nom de toutes ces âmes. Prends tous ces moments d'amour que nous t'offrons, cette soif de toi, cet amour pour toi, et bien prends tout Seigneur, vraiment prends tout en leur nom. Prends également et bien ce moment d'amour et tous nos moments d'amour et toutes nos prières au nom des pécheurs obstinés, vraiment de ceux qui ont le cœur trop fermé pour recevoir. Et bien Seigneur, que des cœurs puissent s'ouvrir et que tu puisses déverser, en abondance tout ce que tu veux donner à chacun. Et je t'offre également ce moment au nom des agonisants, de ces âmes qui vont mourir aujourd'hui et qui sont peut-être perdus, qui n'ont plus foi en ta miséricorde, qui doutent, qui ont peur, qui sont aux prises de démons qui essayent de perdre leurs âmes. Eh bien Jésus, recouvre-les de ta miséricorde infinie, toi qui n'es que lumière, qui n'es qu'amour. Montre-leur ton amour. Jésus, rends-leur à eux, eh bien la compagnie, rends-leur à ces âmes, eh bien la compagnie que nous t'offrons tous les jours, tout notre amour. Eh bien rends cet amour à toutes ces âmes pour qu'elles puissent vraiment s'éteindre en toi, l'âme bien disposée, et qu'elles ne se perdent pas. Jésus, vraiment tout ce que je veux, c'est que ces âmes ne se perdent pas. Reçois également eh bien, ce moment au nom des âmes qui n'ont plus foi en ta miséricorde et qui se ferment, qui ne veulent pas de toi, qui ne veulent rien entendre, les hérétiques, les infidèles, ou les âmes qui n'ont jamais eu foi en toi, qui n'ont jamais même eu la chance de te connaître, Jésus, et bien vraiment qu'elles puissent trouver sur leur chemin eh bien, quelqu'un qui leur parle de toi, Jésus, et qu'elles ressentent de l'amour, qu'elles ressentent quelque chose dans leurs âmes et qu'elles se transforment, qu'elles se convertissent à toi, Jésus. Merci Jésus, vraiment infiniment pour tout ce que tu es. Et ce matin, eh bien, je te demande la grâce de pouvoir recevoir les 2 paroles de vie que tu vas nous donner, ces trésors que tu nous donnes un jour de plus, ces trésors de ta miséricorde. Alors vraiment que nos âmes ne les laissent pas partir ou mourir dans des champs de ronces, mais dispose-nous à recevoir et que nous puissions vraiment grandir en sainteté et que notre foi en ta miséricorde puisse être inébranlable. Jésus, vraiment que rien ne puisse nous faire arrêter de croire en toi, que vraiment, quelles que soient les épreuves de la vie, nous restions unis à toi, Jésus, et dans l'espérance et dans la foi, vraiment d'être complètement tes enfants et vraiment que nous allions aller au paradis après notre mort, que ça reste vraiment quelque chose de voilà d'inébranlable et qu'il n'y ait aucun doute, que nous ne soyons pas incrédules. Alors Jésus, donne-nous cette grâce et donne-nous ces 2 paroles maintenant. Voici une parole de Jésus à sœur Josépha. Croyez en mon amour et en ma miséricorde. Vous m'avez offensé, je vous pardonne tout. Mais croyez en moi, croyez en mon amour. Voyez, la nature même de Jésus, c'est l'amour. C'est l'amour, il n'est qu'amour, tout est amour. Il a tout créé pour nous, partout autour de nous, par amour, pour que chaque feuille, en bougeant avec le vent, puisse nous dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime, reviens à moi, je veux tout te donner ». Que chaque chose puisse nous rappeler son amour. Et vraiment, si nous nous perdons, si vraiment notre âme s'enténèbre, que nous sommes tristes dans les souffrances du monde, c'est parce que nous avons oublié eh bien, d'aimer notre Seigneur et d'ouvrir notre cœur. Jésus veut tout nous donner, mais nous appelle à cette réciprocité d'amour. Il nous pardonne, il nous pardonne. Nous sommes déjà pardonnés à partir du moment où déjà nous avons peut-être le souhait d'aller lui demander pardon. Hop, nous sommes déjà pardonnés. Donc, il nous aime et il se réjouit de notre retour. Je veux vous faire du bien et vous ouvrir mes trésors. Jésus ne veut faire que ça, nous couvrir vraiment de ses bénédictions, nous remplir de ses bienfaits, de ses grâces, de son amour. Donc vraiment, ouvrons-nous, ne tardons plus, allons lui demander pardon, jetons-nous à ses pieds et vraiment donnons-lui nos misères parce que lui, il peut tout, il va prendre tous nos péchés, il va les sanctifier, il va nous dire voilà, merci de m'avoir fait confiance, parce que tu m'as tout apporté, eh bien je te remplis de lumière. C'est vraiment ça, il prend nos grâces, il prend nos ordures, il les sanctifie et il nous redonne de la lumière à la place. Tout ce vide qu'il aura enlevé de nos âmes, toutes ces choses du monde qui proviennent de nos volontés propres, il va tout rendre lumineux. Merci Seigneur, et vraiment nous sommes là pour recevoir et te demander cette grande purification de nos âmes ce matin. Alors nous avons encore une parole de Jésus à Sainte Faustine. Dis aux âmes qu'elles ne fassent pas obstacle en leur propre cœur à ma miséricorde qui désire tant agir en elles.
Voilà, Jésus met le doigt sur ce qui fait obstacle à sa miséricorde. Il veut donner, il veut nous couvrir de tout, il veut que nous soyons propriétaires avec lui. Vous avez vu que à partir du moment où on a l'intention de vivre dans sa divine volonté, eh bien, il vient déjà s'installer avec tout ce qu'il constitue. Il nous donne eh bien, les mêmes vertus, les mêmes attributs de la très sainte Trinité. Donc on reçoit par grâce qu'il est par nature, on devient divin par grâce. Il veut nous donner tout ça, mais il y a un obstacle. Lorsque nous fermons nos cœurs et que nous n'en voulons pas. Il ne peut pas agir contre notre gré. Il a besoin de nous, de notre autorisation, pour notre salut, pour nous sauver. Vous imaginez, il a besoin de nous pour notre sanctification, pour nous sauver. C'est incroyable. Donc vraiment, ne faisons pas obstacle à tout ce qu'il veut nous donner. Et vraiment, ouvrons-nous, ouvrons notre cœur, mais au maximum pour recevoir tout. Et vraiment, faisons confiance. Faisons confiance. Et c'est pour ça que c'est important de, le matin, faire les actes préalables. De dire, Jésus, nous te donnons l'autorisation de venir agir en nous, de venir tout faire en nous tout au long de la journée. Nous donnons l'autorisation à Jésus de venir nous remplir de ses grâces, de ses bienfaits, de tout ce qu'il est lui. Et tout au long de la journée, voilà, dès que nous rechutons, parce que voilà, nous sommes faibles, nous allons rechuter, ça c'est sûr. À chaque fois que nous chutons dans un péché, Jésus, pardon, je reviens à toi, reviens faire tout dans mon cœur. J'ai foi en ta miséricorde, je sais que pour toi, eh bien, tu es heureux quand je reviens. Je ne veux plus t'offenser, Jésus, fortifie-moi, sois mon soutien, sois ma sentinelle. Je veux vraiment ne vivre que pour toi, Jésus. Je ne veux vivre qu'immergé dans ta divine volonté, qu'en toi, Jésus. Je veux vraiment que tu fasses tout dans mon âme et que vraiment tu me sanctifies, que tu fasses de moi vraiment une sainte ou un saint. Alors vraiment, voilà ce que Jésus dit encore. Ma miséricorde est à l'œuvre dans tous les cœurs qui lui ouvrent la porte. Sa miséricorde veut agir en chacun de nous. La miséricorde de Jésus veut agir dans chacun de nos cœurs. Un seul obstacle, la fermeture de cœur. Nous ne voulons pas, nous préférons faire nos petites choses du quotidien. C'est une perte de temps la prière. Aller à la messe, pourquoi? Aller se confesser, oui mais c'est gênant vis-à-vis du prêtre, de dire tous nos péchés, etc. Tout ça, non, tout ça, ça vient des démons. Tout ça, c'est les démons qui veulent perdre nos âmes, parce qu'au plus nous sommes imbriqués dans notre volonté propre, eh bien au plus notre âme est noire, et au plus elle aura peur de la lumière, voilà, au moment de notre jugement final. Donc vraiment, exposons-nous à la lumière. Vraiment, dans les écrits du ciel, il y avait cette image, Louisa qui était vraiment au soleil, et le soleil la brûlait, vraiment, et elle voulait s'écarter, elle est un petit peu à l'ombre, et Jésus lui a dit, mais reste, ça représente ma volonté, je veux brûler tout ce qu'il y a de mauvais dans les âmes, et vraiment brûler à la manière d'un soleil brûlant qui viendrait, mais tout purifier dans les âmes, parce que vraiment le soleil purifie tout, et donc vraiment le Seigneur veut tout purifier et veut nous donner, mais il faut que nous restions vraiment, eh bien, tout près de lui, que nos regards ne soient que sur lui, vraiment comme que nous gravitions, autour de ce soleil brûlant d'amour, vraiment de tous ses bienfaits, vraiment pour que nous restions en lumière, que nous restions, dans le reflet. Vraiment, il y avait un passage où il parlait de cela. Et si nous nous écartons, eh bien, notre lumière s'éteint. Mais à chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien, il y a plus de lumière, plus de Jésus, plus de la Trinité Sainte, plus de bienfaits, plus de purification. Donc voilà, c'est pour ça que nous sommes appelés tous les jours. Et s'il vous plaît, vraiment demandons pardon, retournons au pied de notre Jésus et demandons pardon. Il est mendiant de notre amour et il n'attend qu'une chose, nous combler. Vraiment, il n'y a que ça qui l'intéresse. Alors vraiment, ouvrons les portes de nos cœurs et ne faisons pas obstacle à la miséricorde même de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.